Nicolas a 19 ans. Il est physiquement handicapé. Il ne peut ni marcher ni bouger par lui-même. Il est toujours soulevé ou porté sur le dos par sa mère comme un bébé. Qu'est-il arrivé à ce jeune homme et comment sa famille le soutient-elle? Nous rendons visite à cette famille au Kenya et ils nous en disent plus sur la vie de ces garçons. Je suis né en 2004 avec un mal de dos qui m'a rendu handicapé. J'ai été comme ça toute ma vie et il n'y a rien que je puisse faire par moi-même. Il est au moins reconnaissant aujourd'hui que Dieu lui a donné des parents aimants et attentionnés parce que sa mère et son père prennent soin de lui. Comme tous les matins, la mère prépare et lui donne le petit déjeuner, puis le met sur le dos, elle le porte et attend le bus scolaire qui l'amène à l'école. Je ne sais pas si je guérirais de cette maladie parce que je devais vivre une vie normale, me rendre à l'école et en faire beaucoup plus. Cet adolescent rêve de devenir ingénieur dans l'électromécanique. Il veut réussir dans le domaine avec la vision de devenir un pilote de correction des erreurs mécaniques des avions. So you are confident. So one day me nitapanda ndege niambie engineer Nicholas ndiye alitengeneza. Nicholas, I pray that will happen, okay? Je crois que rien n'empêchera mes rêves de se réaliser, mais cela nécessitera beaucoup d'efforts, de compétences, de conseils et de détermination. Parmi mes enfants, c'est le seul garçon que j'ai eu après avoir eu 2 filles avant lui. Nous étions tous excités de l'avoir eu, mais les médecins nous ont dit qu'il était né avec un problème et qu'il avait besoin de soins médicaux. Le petit garçon à ce moment-là ne faisait que pleurer. Les médecins disaient qu'il avait peu de chances de survivre et l'opérer était aussi impossible, ce qui effrayait ses parents et ils craignaient de le perdre bientôt. Il avait une blessure, le dos ne fonctionnait pas et certains liquides se déplaçaient vers son cerveau. Et après 2 semaines, nous avons continué à aller voir des experts qui ont inséré un tube dans sa tête qui draine l'eau du cerveau vers l'estomac. Ils ont dit qu'il a peut-être manqué de vitamine C pendant la grossesse. Ils ont aussi dit qu'il restera certainement comme ça pour toujours. Cette mère affirme que le chien inséré en lui aurait pu être la raison qui a conduit ses jambes à devenir plus faibles, rétrécies et inutiles. L'un des défis auxquels mon fils est confronté est d'oublier. Il oublie presque tout, ce qui est difficile pour lui à l'école, étant la raison pour laquelle il a un mauvais résultat scolaire. Il apprend et comprend lentement par rapport aux autres élèves. Quand vous lui enseignez rapidement, il se perd. Vous devez être très patient avec lui. Cette femme ajoute que les jambes de son fils sont toutes paralysées, ce qui explique pourquoi il ne peut pas se déplacer d'un endroit à l'autre par lui-même. Lorsque le garçon veut se détendre, il y a une façon de le faire avec un dispositif en forme de tube qu'il utilise pour uriner et qui l'empêche d'être infecté. Je dois l'habiller avec quelques soins lorsque je l'amène à l'école et vers midi, je dois m'occuper de lui et changer ses vêtements 2 fois par jour, principalement le matin et l'après-midi afin qu'il continue à suivre ses cours. Bien qu'elle s'occupe de son garçon handicapé physiquement, cette mère doit s'occuper de toutes les tâches ménagères toute seule, parce qu'elle n'a pas de bonne et comme elle n'a pas d'emploi, elle ne peut pas se permettre d'en payer une. Après avoir été examiné par des experts médicaux, on leur a dit qu'il était né avec une maladie appelée Spina bifida.
une infection qui affecte la colonne vertébrale et qui est généralement apparente à la naissance. Il s'agit d'un type de défaut du tube neural. Cette condition peut se produire n'importe où le long de la colonne vertébrale si le tube neural ne se ferme pas complètement. Après cela, un tube a été inséré en lui et on m'a dit de la presser au moins 10 fois par jour, ce qui aide à drainer l'eau de la tête. Si cela n'est pas fait, il peut avoir beaucoup de liquide dans sa tête qui peut entraîner un gonflement. Et ajoute qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour son garçon aussi longtemps qu'elle le pourra, car cela la rend heureuse de voir son garçon de bonne humeur. Mon fils étudie dans une école publique. Nous ne pouvons pas nous permettre les frais de scolarité de l'école privée. À l'école, il essaie de se concentrer bien qu'il ait un gros problème. Cela ne signifie pas qu'il est paresseux, mais il n'est pas comme les autres. Un apprenant lent est un enfant d'une intelligence inférieure à la moyenne, dont la capacité de penser et les performances scolaires se sont développées beaucoup plus lentement que le rythme de son âge. Il se concentre sur le travail et subvient aux besoins de sa famille. Il dit que la vie est difficile et que l'état de leur fils la rend beaucoup plus compliquée. Je suis reconnaissant à Nicolas car nous avons tout essayé et fait pour lui. Maintenant, c'est un élève qui rêve de devenir une figure importante de la société et nous lui souhaitons le meilleur. En tant que père de Nicolas, si j'avais assez d'argent, je ferais tout pour mon enfant, mais vous savez que j'ai encore beaucoup à faire. Nous n'avons pas de maison, nous avons des difficultés avec le loyer. Si nous avions de l'argent, je ferais plus pour lui. L'homme dit que son petit garçon a besoin d'un fauteuil roulant car cela faciliterait son déplacement, en particulier à l'école et dans d'autres endroits où il va. La prochaine fois, lorsqu'il ira au secondaire, sans fauteuil roulant, ça sera difficile pour lui. Je préférais un fauteuil électrique qui serait automatique et qui n'aurait pas besoin d'une personne supplémentaire pour le pousser. Mais le problème est qu'un tel fauteuil roulant coûte beaucoup plus cher. L'homme se réveille tous les jours et va à son travail qui lui fait gagner sa vie. Mais il ne gagne pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Ils ont besoin de différentes nécessités de la maison et ce travail ne peut pas couvrir toutes les charges. C'est pourquoi il demande de l'aide. Nicolas a besoin d'un fauteuil roulant et pour l'aider, vous pouvez faire un don sur givinglife.com dans la description de cette vidéo et épingler dans le premier commentaire si vous le souhaitez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Afromax Français. N'oubliez pas de vous abonner.